Just the guitar, okay, cool. Hello, 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 j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Une fois de plus, je suis heureuse de vous retrouver pour un petit moment de détente et de découverte en lecture, comme toujours. Voilà, aujourd'hui, je me propose de vous faire découvrir une œuvre dont le titre est « Ce soir, je fermerai la porte ». C'est un recueil de nouvelles contenant sept titres, en fait. Voilà. Donc, le recueil de nouvelles est paru il y a de cela déjà une dizaine d'années, laissez-moi vous dire, c'était en février 2007. Donc, écrit par Elna Miriakinda. Donc, moi-même, je vais vous en faire la lecture pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'est cette œuvre qui parle essentiellement des relations mère-fille, de tout ce qu'il peut y avoir de conflictuel en fait dans cette relation et surtout de la difficulté de grandir et de s'affirmer en tant qu'enfant et en tant que jeune femme par la suite. Voilà, le décor est posé, nous allons directement à la lecture d'un extrait. Je vais simplement commencer par la première nouvelle dont le titre est Je suis d'elle. Donc nous partons à la découverte de ce texte dont le titre est Je suis d'elle. C'est la nouvelle qui ouvre en fait le recueil qui en comporte 7 comme je vous l'ai dit. Donc Je suis d'elle, extrait. J'ai jamais voulu de toi, m'avait-elle lancé dans un grand moment de colère. Je passais la nuit ce jour-là à bondir sa méchanceté. Avait-on vraiment le même sang de nouvelles? Je me posais la question, n'obtenant pour réponse que l'écho de mon cœur qui battait la chamade. Le mépris envenimait sa bouche chaque fois qu'elle s'adressait à moi. Je me demandais comment une mère pouvait traiter ainsi la chair de sa chair. Notre histoire commune avait sûrement mal commencé. J'étais trop jeune pour m'arrêter et me poser les bonnes questions. La haine qui habitait son cœur me désarmait chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. À 8 ans, j'avais appris à me faire toute petite. Dans l'insouciance de mes 12 ans, j'osais lui crier qu'elle m'énervait. À 14 ans, alors que je mettais mes premières boucles d'oreilles à la mode offertes par ma cousine Linda, elle me vouait à la perdition. On la retrouvera bientôt sur le trottoir, criait-elle aux voisins. Ça commence toujours comme ça, regardez donc. Le regard que posait sur moi ma maline me suppliait de la boucler. C'était la grand-mère du quartier. Elle me considérait comme sa petite fille. Je n'étais pas plus haute qu'un bâton de manioc la première fois que je traversais la rue pour aller me réfugier dans ses bras. Elle était là pour calmer les colères de maman. L'on ne dit pas ce genre de choses à son enfant, criait-elle à ma mère. Cette dernière se contentait de refermer la porte, m'obligeant à passer midi sous un arbre. Dans l'impertinence de mes 16 ans, j'osais lui dire que les chiens ne font pas de chat, que le gène de la luxure qu'elle m'attribuait venait d'elle. Une cuillère en bois m'atterrit sur la joue droite. J'en garde une trace, aujourd'hui encore. La mort m'arracha à cette atmosphère invivable. Je rencontrai Arthur un samedi du mois de mars. Il était étudiant en gestion. De passage en ville pour des raisons qu'il ne m'expliqua pas. Il m'aida pour les formalités administratives après le baccalauréat. J'obtins une bourse et le rejoins au Maroc. Nous y passâmes 2 ans, après quoi il m'entraîna dans ses bagages, destination Toulouse. Là, il m'abandonna dans les amphithéâtres à la fac de lettres du Mirail pour se marier à Peggy. Elle n'était autre que la propriétaire de l'appartement que nous occupions tous les deux. Elle allait lui éviter les caniculaires passés ensemble aux vendanges pour se faire des sous. Seule, je me retrouvais avec moi-même. Il n'était pas seulement parti, mais m'avait jeté en pleine figure que ça ne tournait vraiment pas rond dans ma tête. Les hommes. Seule, enceinte, il me fallut repenser ma vie. Ce fut pour moi une période de crise. Père, il m'écrivait une fois l'an pour m'encourager à réussir mes examens. Mère, je ne recevais que son silence au téléphone chaque fois que je l'appelais pour le nouvel an. Une barrière s'était imposée entre nous dès ma naissance. La distance n'avait fait que nous pacifier.
De crise de larmes en crise de larmes, j'allais chez l'obstétricien, chez le kiné et faire les magasins pour avec mon amie Prudence. Elle me soutenait. Plus jeune que moi, elle semblait plus vieille mentalement. Elle était arrivée trop tôt et la France avait forgé son caractère. Ce fut elle qui remplit les formulaires administratifs pour moi. Les crises de larmes devinrent un refrain à la chanson que je chantais tous les jours pour me remonter le moral. Mais je ne saurais dire pourquoi je pensais tant à elle en cette période. Je l'avais appelée pour lui annoncer la nouvelle. Au bout du fil, une opératrice m'avait dit que le numéro n'était plus en service. La crise de larmes se transforma en crise de folie. Je déchirais tout dans l'appartement, balançais ça et là des produits de beauté, des livres, rien n'y fit. J'avais besoin d'entendre sa voix. Voilà, c'était là la lecture de la première nouvelle qui compose le recueil. Ce soir, je fermerai la porte et dont le titre est Je suis d'elle. Je vais vous en lire un second extrait. Voilà, donc je vais vous lire la nouvelle éponyme. Ce soir, je fermerai la porte. Extrait. L'ambiance au réveil était flouée par une pluie folle. Le quartier restait très calme. Comme tous les matins, chacun se préoccupait de son arrivée au bureau. Je chantais encore à tue-tête sous la douche lorsque mon téléphone sonna. Je faillis glisser en tentant d'attraper le combiné. Au bout du fil, ce n'est pas trop tôt. Cela fait 15 minutes que j'essaie de te joindre. Elle oublie parfois que je ne suis pas à sa disposition et qu'à 6h30 du matin, j'ai autre chose à faire que de répondre au téléphone. Peux-tu passer à la maison ce midi, c'est urgent. Je raccroche après avoir lancé un oui peu convaincant. Alors, le téléphone de nouveau sonne pour me rappeler que j'ai intérêt à me trouver au rendez-vous à midi. Toujours des exigences, jamais de douceur, le devoir, encore le devoir. Mon travail dans cette compagnie d'assurance est plutôt tranquille. Si mes journées sont longues, c'est pour mieux remplir ma vie et tromper l'ennui qui m'attend chaque fois que je referme derrière moi la porte de mon domicile. Seul, je vis. Seul, j'avance. Seul. Je pratique l'automotivation depuis des années. Elle m'a aidé à sauter les obstacles qui furent nombreux sur mon chemin. Je suis née un jour de pluie, comme le dit la légende qui veut que ma mère ait attrapé froid sur le chemin de l'hôpital. Autant dire que cette naissance en grippe allait augurer des relations que j'avais avec ma mère. Nous habitions une petite maison blanche et verte dans une cité coquette. Mon frère Jocelyn occupait la chambre en face de celle de mes parents. J'avais celle au bout du couloir. Père passait parfois le soir arrêter la lumière dans ma chambre. Alors, il me souhaitait une bonne nuit et il me recommandait de ne pas paraisser dans mon lit le lendemain au réveil. Père était plutôt câlin et amusant. Il passait beaucoup de temps avec nous à nous écouter parler alors que cela ennuyait fortement mère. Il est médecin, passait beaucoup de temps à l'hôpital, ressentait la douleur de ses patients, avait du mal à les oublier et son diagnostic qui lui trottait dans la tête alors que nous étions à table. Le téléphone sonnait à midi pour lui, à minuit pour lui, le dimanche encore pour lui. Autant dire que nous étions toujours heureux, les bribes de temps. Nous étions toujours heureux des bribes de temps qu'il nous octroyait. Enfin, j'en étais la plus heureuse avec mère qui me regardait à peine. Mère, elle était élitiste, aussi m'ignorait-elle. Je faisais pâle figure à côté de mon frère Jocelyn, si brillant, si... Il sera médecin, lui. Il aura un bel avenir, lui. Il, me bouchant les oreilles, je tentais de sauver les meubles en classe. Mon cerveau était tout juste bon à m'éviter l'éjection de l'école primaire, puis du collège. Mon frère, lui, excellait toujours. Voilà. Donc c'était là une plongée dans l'univers, mon univers, donc, à travers cette œuvre dont le titre est Ce soir, je fermerai la porte. C'est une œuvre, comme je le disais, qui est parue en 2007 aux éditions L'Armatan. Le principal thème de l'œuvre est la relation mère-fille et la difficulté de grandir et de s'affirmer en tant que jeune fille, en tant que femme. Voilà.
Il y a 7 nouvelles à l'intérieur de ce recueil dont les titres sont Je suis d'elle, Un chemin tortu, Ce soir je fermerai la porte, La sève et le miel, Douceur d'exil, La force des choses éphémères. Donc voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment à la découverte de cette œuvre qui m'a marqué et qui aujourd'hui encore résonne de mon cœur chaque fois que je la retrouve, que je la lis et que j'en parle. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée en espérant que vous prendrez le temps pendant cette semaine de lire ou d'aller en librairie chercher un livre à lire. Et voilà. À la prochaine alors. Bye bye. Just the guitar, okay, cool. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me